De cet après-midi, ainsi que les marraines et toutes les personnes qui ont mis du leur pour une meilleure organisation et un après-midi fructueux. Nous sommes rattrapés par le temps, comme beaucoup l'ont dit avant moi. Je ne vais pas donner tout ce que j'ai préparé, mais je vais vous faire part de mes impressions personnelles et évidemment avec quelques survols historiques en matière de dialogue islamo-chrétien, de rencontres entre musulmans et chrétiens dans les siècles, aujourd'hui aussi, et de ce que nous-mêmes nous attendons de ce thème du dialogue islamo-chrétien sur, plus particulièrement, l'amour du prochain. En préparant mon discours, une chose m'est venue à l'esprit, un chant chrétien qui dit « Dieu est amour, Dieu est lumière ». Manam yalla ciofel la, yalla leer la. Dañuy faral di ko way, c'est un chant très ancien que même les enfants connaissent en tout cas à l'église. Et puis je me suis amusé à aller chercher un peu, lire quelques noms sur les 99 noms de Allah. Je sais qu'on dit qu'il y a un 5e nom. Léegi ñu ne bésu yawmal xiyaam la ñuy xam tur boobu te am na ay borom xam-xam ci diine l'islam ñoom ñu ne 100e tour boobu, le 100e nom, c'est justement Allah, le nom d'Allah, maanaam yàlla, pour dire que yàlla li mu ëmb kenn mënu ko xayma kenn mënu ko sax xalaat. Et je lisais un commentateur qui disait que tous les noms d'Allah, les 99 noms d'Allah, c'est des noms de lumière. Et ça me ramène toujours à ce chant, Dieu est amour, Dieu est lumière. Manam su fekkee ne yàlla coofeel la, yàlla itamit leer la. Te coofeelu yàlla foog naa pour doomu aadama la. Te yàlla su demee ba mu am coofeel ci ñun, loolu mënuma sax wax ne lu war yàlla la. Dieu nous a créés, nous ne le méritons pas. Mais en tant que créature de Dieu, Dieu ne pouvait pas ne pas nous aimer et nous donner son amour pour que nous puissions nous aussi vivre de cet amour. Et en tant que croyants d'une même religion, nous sommes appelés à prendre en tout cas ce thème de l'amour comme une règle d'or. Et toutes les religions abrahamiques, le judaïsme, le christianisme et l'islam, en tout cas, prônent l'amour du prochain, ou en tout cas l'amour de manière générale. Et dans le Coran, à part la sourate 9, je crois, si je ne me trompe, toutes les autres sourates commencent par Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. C'est des noms arabes. Je ne suis pas le mieux placé pour le dire, qui sont parfois très difficiles dans les autres langues. Parce qu'il y a Rahman et Rahim, qui font allusion à la miséricorde d'en haut et à la miséricorde d'en bas. C'est-à-dire, toute notre existence est imprégnée justement de cette miséricorde de Dieu, de cette miséricorde divine. Et qui dit miséricorde, dit amour. Ou yermande wax ciofel. Voilà, dañuy sax faral di naan nit ki dafa bëri yermande, dafa laabir, manam voilà, il a un ventre propre, clair. Et si on parle même de la racine du mot, la racine hébraïque, qui ressemble un peu à la racine arabe, rahma, en hébreu, ça signifie miséricorde, mais ça signifie aussi les entrailles. Madame Boudit. Et dans un des psaumes de la Bible, le psaume, je crois, 76, le psalmiste s'interroge en se disant, mais Dieu a-t-il oublié, a-t-il fermé ses entrailles? Pourquoi? Parce que le psalmiste était dans un désarroi. Il était dans l'étonnement, dans l'inquiétude. Et pour lui, il n'avait plus le secours divin. Et il se disait, mais où alors est la miséricorde divine? Donc, la miséricorde de Dieu pour l'homme, c'est l'amour de Dieu pour l'homme.
Et j'ai vu quelque part cette citation de l'imam Buhari, qui était un collecteur de hadith, qui dit que aucun d'entre vous n'est véritable croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et il y a quelque chose de semblable dans l'évangile où on dit, voilà, il faut aimer son prochain comme soi-même. Quelqu'un avait demandé à Jésus quel est le plus grand commandement. Ban yeble mo ëpp ci yeble yi Yeesu tontu ko ne fonkal te sopp Yàlla ak sa xol bépp sa doole bépp sa xam-xam bépp sa mën-mën bépp. Aime Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme. Ba pare mu teg ci et l'autre commandement qui lui est semblable, aime ton prochain comme toi-même. Et ça ressemble justement à cette citation de Buhari. Aucun d'entre vous n'est véritable croyant tant qu'il n'aimera pas son frère comme pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et un autre que j'ai trouvé dans la sourate 49 au verset 10 qui dit Innama al-mu'minuna ihwatun fa aslihu bayna ahawaykum wa attaqu Allah la'allakum turhamuna. Pour dire, les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et ayez de la piété envers Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Sourate 49, verset 10, j'ai trouvé ça très beau et j'ai tenu à le partager avec vous pour étayer et donner du poids à notre thème de cet après-midi. Et moi je dis que si le musulman doit aimer le musulman, la tradition musulmane rappelle que le croyant, de manière générale, doit aimer le croyant. C'est ce que nous rappelle un peu ce verset 10 de la sourate 49. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et ayez de la piété envers